P2C Trading, bonjour. Je vous propose le mode d'emploi de nos outils pour les englobantes, deux screeners et un indicateur. Vous retrouverez sur notre site p2c-trading.fr tous les outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Cela permet à chacun d'avoir un outil qui est adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec le mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Nous allons commencer par un descriptif rapide de la configuration en englobante. Pour cela, je vais m'appuyer sur le site d'Interactive Trading. Vous retrouverez l'URL en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder pour avoir tous les détails et vous retrouverez en bas de la page une vidéo qui vous donnera les détails avec les visuels. Nous avons donc l'englobante haussière et l'englobante baissière. Ce sont deux configurations qui sont constituées de deux chandeliers. Pour l'englobante haussière, le premier chandelier est rouge, c'est donc un chandelier baissier, et le second est vert, un chandelier haussier. À l'opposé, pour l'englobante baissière, nous avons un chandelier vert suivi d'un chandelier rouge. Il faut que le second chandelier englobe le premier. Nous avons une englobante à partir du moment où le corps de la seconde bougie englobe le corps de la première bougie. Si le corps de la deuxième bougie englobe aussi les mèches, c'est un signal qui est plus fort que si les mèches de la première bougie dépassent du corps de la seconde. Il faut aussi noter qu'il est intéressant d'avoir un plus fort volume sur la seconde bougie que sur la première. Ce sont des signaux de retournement de tendance. C'est-à-dire que pour une englobante haussière, nous avons en général un trend baissier, l'englobante haussière qui va nous signaler un probable retournement de tendance, et ensuite un trend haussier qui va se remettre en place. À l'opposé, pour l'englobante baissière, nous avons un trend haussier, le signal avec l'englobante baissière et le retournement de tendance. Nous allons donc lancer le screener. Je vais commencer par le screener d'englobante qui fonctionne sur toute unité de temps. Il se déroule. Nous avons ici la liste des résultats qui vient d'être trouvée avec la colonne qui classe les résultats avec le numéro 1 ou 2. Ça dépend si c'est une englobante baissière ou une englobante haussière. Si par exemple je viens cliquer sur 1 ici, Bastide le Confort, on peut voir que nous avons une englobante haussière. Si maintenant je prends un numéro 2, Barco par exemple, nous avons ici une englobante baissière. Pour l'affichage sur le graphique, je vais venir ici ajouter l'indicateur, donc l'indicateur d'englobante. Et nous avons ici la petite flèche au-dessus de la bougie qui nous indique que nous avons une englobante baissière. Si je reprends Bastide le Confort, nous avons sous la bougie la petite flèche verte qui nous indique que nous avons une englobante haussière. Dans la configuration de l'indicateur, nous allons retrouver dans la petite bulle le mode d'emploi rapide en version anglaise. Vous retrouverez le mode d'emploi détaillé en anglais et en français dans les versions PDF qui sont fournies avec les outils. Nous avons ensuite ici toutes les options que nous pouvons activer et désactiver, les différents filtrages. Toutes ces options sont strictement identiques avec le screener. Je détaillerai donc dans le screener, sachant qu'il suffit de régler exactement de la même façon sur l'indicateur et le screener pour que nous ayons à l'écran l'affichage de ce que le screener a trouvé. Nous avons par exemple ici une englobante haussière qui a été détectée, ici une englobante baissière. Si je viens décliquer Bullish Engulfing, c'est-à-dire les englobantes haussières, eh bien ça ne m'affiche plus les englobantes haussières. Ici, j'ai pareil pour les englobantes baissières et ça me permet d'afficher uniquement celles que je veux. Tout le reste, je vous l'expliquerai avec le screener. Pour le screener, nous venons ici dans la petite clé molette et nous pouvons déjà choisir la période sur laquelle nous voulons scanner le marché. Donc là, nous sommes en journalier. Et vous pouvez choisir les différentes options de zone géographique, etc. comme sur tous les screeners. Vous retrouverez à nouveau dans la petite bulle le mode d'emploi en version rapide en anglais. Toujours pareil en plus détaillé dans les PDF qui sont fournis avec les outils. Et ensuite, pour faire l'ajustement des critères de sélection des englobantes que vous voulez voir sortir dans le screener, nous allons à nouveau cliquer dans la petite clé à molette ici. Nous allons donc déjà retrouver les 4 premières variables, celle-ci et les 3 suivantes, qui vont permettre de faire un préfiltrage au niveau des titres. Ici, nous avons le cours minimum. Là, nous demandons un cours minimum de 0 €.
Donc par exemple, nous avons Teract ici qui sort et qui cote 90 centimes. Si je viens lui demander un cours minimum de 1 euro et que je relance mon screener, nous voyons que les résultats ont été légèrement modifiés puisque Teract ne sort plus puisque nous demandons que des titres qui sont supérieurs à 1 euro. Nous avons ensuite les trois variables suivantes qui vont nous permettre de définir un niveau minimum de liquidité. Nous avons donc ici la possibilité de parler en capital échangé si c'est coché ou en nombre de transactions si c'est décoché. La période du volume moyen. Donc là, je demande un volume moyen sur 10 périodes, c'est-à-dire ça va prendre en compte le volume moyen sur les 10 dernières bougies. Si nous voulons uniquement la bougie actuelle en termes de filtrage, il suffit de mettre 1 et nous aurons donc le volume moyen sur une seule période, donc le volume de la bougie actuelle. L'intérêt de prendre un volume moyen sur un certain nombre de bougies, c'est que ça va permettre de lisser et donc ne pas nous sortir une action qui serait illiquide, mais qui aurait un excès de volume sur la bougie en cours et qui donc ferait qu'elle nous sortirait alors que nous ne la souhaitons pas. Ensuite, quel est le volume minimum que nous souhaitons? Donc là, nous demandons 100 000 euros. Si je viens décocher ici, je demande 100 000 transactions. Nous allons ensuite retrouver les variables suivantes qui sont les variables qui vont permettre de définir la recherche et les critères pour définir les englobantes. Donc ici, nous avons Bullish Engulfing et Bearish Engulfing. Ça va nous permettre de choisir si nous voulons rechercher les englobantes baissières et ou les englobantes haussières. Donc les englobantes haussières, les englobantes baissières. Si par exemple, je viens ici décocher les englobantes haussières, quand je vais relancer mon screener, nous n'avons plus que des numéros 2 qui sortent dans les résultats, et ce sont donc uniquement des englobantes baissières, comme celle-ci, ou comme celle-ci ici. Nous avons ensuite un filtre, ici, Wicks Included, qui va, s'il est coché, demander à ce que l'englobante inclue les mèches de la bougie précédente. Nous avons donc Bastide le confort qui respecte le critère, puisque le corps de la seconde bougie englobe bien les mèches de la première bougie. Elle sortira donc une fois que nous aurons activé ce filtre. À l'opposé, nous pouvons voir avec Schlumberger que le corps de la seconde bougie n'englobe pas les mèches de la première bougie, donc celle-ci ne sortira plus. J'ai activé le filtre, je vais relancer le screener. Et nous avons donc Schlumberger qui a disparu, Bastide le confort qui est toujours là, piscine des joyaux, en englobante baissière qui englobe bien la bougie et la mèche de la bougie précédente. Je vais donc le désactiver pour avoir un peu plus de résultats, c'est plus parlant. Nous avons ici un filtre qui va être activé si c'est coché, désactivé si c'est décoché. Il va en fait filtrer pour avoir les 3 dernières clôtures qui soient dans un trend. C'est-à-dire que nous voulons que avant l'englobante baissière ici sur McPhee qui a été détectée, nous ayons les clôtures précédentes qui soient en hausse. C'est-à-dire que celle-ci clôture avant celle-là, qui clôture elle-même avant celle-là. Étant donné que nous cherchons une englobante qui est un signal de retournement de tendance, ça nous permet de nous assurer un minimum de tendance. Pareil, si je viens prendre Bastide le confort, nous pouvons voir que nous avons la clôture ici qui est inférieure à la précédente, qui est inférieure elle aussi à la précédente, et donc nous avons bien un petit trend baissier et un signal de retournement. Si je viens décocher ce filtre et relancer le screener, nous voyons que nous avons beaucoup plus de résultats, et si je prends TF1 qui sort en englobante haussière, nous avons bien une englobante haussière, mais par contre, nous n'avons pas 3 bougies qui clôturent l'une après l'autre plus bas, les unes que les autres. Et en effet, on se rend compte qu'on n'a pas réellement un trend baissier avant cette englobante haussière. On est plutôt sur quelque chose qui est en train de latéraliser. De même ici, pour Aventium, nous voyons que nous avons une englobante baissière, mais nous n'avons pas un trend haussier sur les 3 dernières bougies. Donc, elle ne sortait pas tout à l'heure lorsque le filtre est activé. On se rend compte qu'elle n'est pas affichée par l'indicateur, tout simplement, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans l'indicateur, nous avons les mêmes filtres, et si je viens désactiver les 3 clôtures précédentes en trend, à ce moment-là, elle apparaît bien.
Nous avons ici le filtre suivant, qui est donc le facteur d'augmentation du volume. Ici, je demande d'avoir une augmentation de 10%, c'est-à-dire que le volume sur la seconde bougie doit être égal à 1,1 fois le volume de la bougie précédente, ce qui est un facteur de validation de la configuration d'une englobante. Si je décide, par exemple, de valider les englobantes lorsque la seconde a un volume 2 fois supérieur, eh bien, je vais ici indiquer 2. Et lorsque je vais relancer mon screener, nous allons voir que celui-ci va être beaucoup plus filtré et nous avons beaucoup moins de sorties. Cette variable nous permet donc à chacun d'avoir l'augmentation de volume qu'il souhaite. La dernière option activable, c'est d'avoir une bougie de confirmation. C'est-à-dire que si nous venons l'activer et que je relance mon screener, à ce moment-là, nous allons demander d'avoir une bougie de confirmation. Et si je viens prendre Mota Angel, nous nous rendons compte que nous avons ici l'englobante qui a été confirmée par une bougie qui a clôturé plus bas que la clôture de la deuxième bougie de l'englobante. Et nous pouvons évidemment, toujours pareil, avoir dans la configuration de l'indicateur exactement la même chose avec ici. Nous pouvons demander la bougie de confirmation. Nous pouvons demander ici d'avoir les mèches qui soient inclus. Donc là, en l'occurrence, lorsque je lui demande, celle-ci disparaît puisque la mèche ici n'est pas inclue dans le corps de la suivante. Et j'ai aussi le facteur d'augmentation du volume. Comme je le disais au début, ce screener screen n'importe quelle unité de temps à partir du moment où vous la choisissez ici. Nous avons maintenant un second screener que je vais lancer qui est dédié au trading intraday. Ce screener, il va scanner plusieurs unités de temps en simultané. Et nous allons avoir une indication ici dans la colonne long short qui va nous indiquer à la fois si c'est une englobante baissière et si c'est une englobante haussière et l'unité de temps. Donc par exemple, toujours pareil, quand c'est un 2 pour l'unité, donc 82, 82, 81, 72, donc les 82, 72, 62, etc., ce sont des englobantes baissières. Lorsque nous avons un 1 pour l'unité, ce sont des englobantes haussières, 81, 71, etc. Et la dizaine va nous indiquer l'unité de temps sur laquelle a été détectée l'englobante. Donc par exemple, 8, c'est les unités 4 heures. Si je viens prendre Interparfum et que je me place en 4 heures, nous avons ici l'englobante baissière qui a été détectée. Si maintenant je viens prendre Solvay, nous sommes en 6, c'est donc en UT 1 heure que nous avons l'englobante qui a été détectée. Baissière puisque c'est 62. Si je prends NJ en 61, nous avons bien en 1 heure l'englobante haussière. Pour tout ce qui est configuration, nous allons retrouver toujours pareil ici dans la clé à molette. Nous allons retrouver exactement les mêmes variables que pour le screener qui fonctionne sur l'unité de temps que vous spécifiez dans le menu déroulant du screener. Donc les 4 premières qui font un pré-filtrage des titres en fonction du cours et de la liquidité. Nous avons ensuite le choix entre screener pour les englobantes haussières, les englobantes baissières, les mèches incluses, qu'il y a un train d'établi avant l'apparition de l'englobante, l'augmentation du volume, la bougie de confirmation, et nous allons retrouver ensuite en dessous scan 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, etc. les unités de temps que nous souhaitons scanner. Lorsque c'est coché, nous scannons. Lorsque c'est décoché, nous ne voulons pas scanner. Si par exemple, je ne souhaite pas scanner en 4 heures, je vais décocher ici et je veux scanner uniquement en 1 heure. Je vais par exemple tout décocher et garder uniquement le scan 1 heure. Lorsque je relance mon screener, on se rend compte que nous n'avons que de numéro 62, englobante baissière en 1 heure, et numéro 61, englobante haussière en 1 heure. Lorsque l'on clique un des résultats, vous voyez que le graphique s'ouvre en 15 minutes et non pas en 1 heure. Pourtant, nous avons bien ici, en 1 heure, notre englobante haussière. Le graphique s'ouvre dans l'unité de temps qui est sélectionnée ici. C'est-à-dire que si maintenant je viens sélectionner en 1 heure, par exemple, je relance le screener. Et lorsque je vais venir cliquer sur Solvay,
eh bien le graphique s'ouvre directement en 1 heure. Le menu déroulant ici a un seul intérêt, c'est sélectionner l'unité de temps sur laquelle le graphique va s'ouvrir. Quelle que soit l'unité de temps qui est sélectionnée ici, le screener, lui, il va scanner toutes les unités de temps que vous aurez sélectionnées ici. Le screener se déroule en boucle, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez lancé, il va scanner le marché. Une fois qu'il a fini, il recommence à scanner le marché. Vous allez avoir, en fait, des titres qui vont apparaître et disparaître au fur et à mesure que les bougies se créent et qu'elle va englober. Le cours va redescendre, elle n'englobe plus, hop, elle ne sortira plus ici. Et ainsi de suite. Donc tout au long de la séance, vous avez des titres qui apparaissent et qui disparaissent. Le mode d'emploi est maintenant terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour régler les screeners et indicateurs selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter @p2c-trading pour être tenu informé des nouveaux outils développés et des mises à jour réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.